monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing en fait des Final Fantasy X qui est quasiment introuvable et j'ai réussi à m'en procurer un enfin. Donc ça dépend des régions mais du coup moi dans ma région c'était quasiment introuvable, donc du coup j'ai dû faire appel à un ami qui habite dans une autre région et qui a pu m'en dégoter un parce que c'est une exclusivité, enfin à la sortir de octobre à décembre en fait c'est une exclusivité Micromania et à partir de courant janvier, je ne sais plus exactement la date, il sera trouvable en fait partout. Mais là du coup je l'ai eu pour mon Noël avant qu'il soit disponible partout. Donc c'est les cartes Final Fantasy Trading Card, donc c'est l'édition française, c'est l'opus 1 et ici c'est le set de démarrage, donc Final Fantasy X, donc Vent et Eau, et dessus nous avons Tidus. Donc dans le deck de démarrage en fait on retrouve donc 50 cartes sur le deck préconstruit, un tapis de jeu et un guide de démarrage rapide. Et voilà. On va ouvrir parce que j'ai hâte de voir les cartes là, parce que je ne les ai pas vues, je voulais pas me spoil. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bon bah d'ailleurs le scotch était déjà mort. C'est pas grave, on s'en fiche du scotch. Donc pour ceux qui n'ont jamais ouvert de deck, comment ça se présente? Parce que c'est quand même mon troisième deck, hein, je les ai tous quand même, on collectionne pas. Donc vous avez ici, toi je te recule. Vous avez ici donc le guide de démarrage rapide pour les débutants, donc pour quand même savoir un petit peu ce qui se passe. Dans les règles, c'est mieux quand même. Sachant que moi je vais sûrement pas jouer, ou alors très occasionnellement avec mes potes qui eux vont jouer. Moi je vais plutôt faire la collection, voilà. Moi, je vais plutôt collectionner les cartes. Parce que jouer je suis pas très forte en fait. Je joue à plein de choses, mais je suis moyenne dans tout. Il n'y a rien dans lequel j'excelle. Donc du coup, je préfère collectionner. Au moins ça oui, ça c'est plus facile. Et là on retrouve le terrain, donc avec où positionner les cartes. Donc ici on a la zone de damage, ici on a la structure du tour, donc avec chaque phase en fait, comment jouer en fait, comme ça c'est un récapitulatif. Là on a où positionner son deck et là on a la défausse en fait, c'est tout bête, avec le terrain. Sachant que vous pouvez acheter, il y a un terrain pour une vingtaine d'euros. Un tapis de terrain pour une vingtaine d'euros, ça ressemble à un tapis de souris en texture. C'est beaucoup plus grand, hein, c'est cette forme là, mais je trouve que pour le prix c'est un petit peu cher quand même, un peu cher. Mais bon, quand on est fan on achète tout, donc du coup le prix on s'en fiche. Derrière le terrain en fait on retrouve un récapitulatif de tous les decks de base, donc le 7, le 10 et le 13, donc on les a déjà ouverts tous les deux et celui-ci je l'ai enfin. Donc on a les cartes vent et eau et on va retrouver en starter donc les cartes seulement disponibles dans les packs de base en fait, enfin dans les decks de base en normal et seulement en foil dans les boosters, autrement dire beaucoup plus rare. Donc si vous voulez absolument jouer avec ces personnages là, achetez le deck, hein, franchement c'est pas une ruine, honnêtement entre 13 et 15 euros parce que j'ai réussi à m'en procurer, pas forcément à 15 hein, mais moins cher. Donc dans le deck vent on va retrouver Riku, Baralé, Pain, Valforce et Frangin, et en eau on va trouver Waka, Lane, Yuna, Tidus et Shuyin. J'ai jamais su prononcer Shuyin. Chien. Et bah c'est dingue ça de plus savoir prononcer. Tant pis, c'est pas grave. Moquez-vous dans les commentaires, y a pas de souci. De toute façon c'est propre à ma chaîne. Hein. Et ici on a une petite aide en fait pour pouvoir jouer telle et telle carte par rapport au deck préconstruit. Voilà, on va pas s'attarder plus sur le sujet. Hein. On va regarder plus les cartes parce que c'est ça qui nous intéresse. Enfin, moi c'est ça qui m'intéresse. Et ben c'est dingue, je vais jamais pouvoir l'ouvrir correctement ce truc là. Et voilà. Alors est-ce que c'est encore collé? Bah oui hein, c'est collé, c'est un truc de fou. Toutes les cartes des decks sont collées. Alors, hop, on a le beau Tidus. On a Chouine. Je rigole de ma bêtise. Yuna. Lynn. Moi je suis pas fan de l'illustration choisie mais bon. Waka. Donc ça c'était les 5 cartes starter en fait qu'on va trouver, et après bon les communes on les trouve dans les boosters en quantité et en quantité. Donc un conjureur, un chevalier, un viking, un géomancien. Alors entre guillemets c'est une fille mais bon. Non un garçon, je dirais une fille.
Et en rare, on a un Léviathan, donc l'invocation. Ça, c'était pour la partie eau. Et là, la partie vent. Donc, on a Frangin. Avec ses bouts tatouages. Valfort, l'invocation. Elle est belle, cette illustration-là. Ah, c'est encore collé, c'est dingue. C'est dingue. Pain. Baralé. Hop. Récu. Donc là c'était pour les starters. Maintenant on a les communes, conjureur et une rare. Donc du coup j'ai vérifié qu'il n'y a que dans le FF10 et le FF13 en fait qu'à chaque fois on a une rare de chaque élément, donc 2 rares par deck, et dans le FF7 en fait il n'y en a pas. Il n'y a pas de rares dans le starter, donc il y a 5 cartes starter et 5 communes à chaque fois, mais il n'y a pas de rares dans le deck 7, le premier que j'ai fait. Donc dévot en commune, un ninja et un archer. Et voilà, donc ça c'était pour le pack Final Fantasy, enfin le deck Final Fantasy X de vent et eau. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis sur la vidéo. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà, à bientôt, gros bisous. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis avec un pouce et un commentaire. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram,